Chers spectateurs, je vous invite dès maintenant à ouvrir votre esprit, à accueillir chaque leçon, chaque geste et chaque pensée de Nelson Mandela comme une source d'inspiration. À réfléchir profondément sur la manière dont sa vie peut transformer votre manière d'agir, de penser et d'aimer, à prendre la décision consciente de suivre son exemple dans votre quotidien, à vous engager à défendre la justice, à pratiquer le pardon, à résister aux injustices autour de vous, à cultiver la patience et la persévérance, et à vous rappeler que chaque action, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de changer le monde. Pendant que t'es là, active ta cloche de notification pour voir beaucoup plus de nos vidéos, laisse un petit pouce pour nous encourager et dis-nous ce que tu sais en commentaire à ce sujet. On commence. Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, un petit village du Transkei, en Afrique du Sud, dans la famille royale du clan Tambu, fils de Gadla Henry Mfakani-Swa Mandela, conseiller du roi et chef coutumier respecté. Et de Nozekeni Fanny, femme douce et forte, il a grandi dans un environnement où les traditions ancestrales et les valeurs communautaires guidaient chaque décision. Dès son enfance, il fut témoin de la sagesse et du courage de ses parents. Apprenant la dignité, l'humilité, la justice et le respect de ses ancêtres, sa famille lui inculqua l'importance de la responsabilité envers les autres, de l'intégrité et de la persévérance, malgré les difficultés économiques et sociales. Mandela était entouré d'amour, de contes traditionnels et de leçons morales qui formaient le socle de son futur engagement. Il passa ses premières années à Kunu, où les collines et les rivières, les champs et les villages voisins nourrissaient son imagination, éveillaient sa curiosité et sa sensibilité aux inégalités. Dès son plus jeune âge, il se montra attentif aux histoires de courage et de sacrifice racontées par les anciens. Il observa le monde autour de lui et commença à comprendre les réalités de l'injustice coloniale et raciale. Il fut inspiré par les récits de résistance de ses ancêtres, tout en gardant une admiration profonde pour la nature. La musique et les cérémonies traditionnelles, ses expériences façonnèrent sa capacité d'écoute, son empathie et sa détermination. Il développa un sens aigu de la justice. Une foi en l'égalité et la certitude que chaque être humain mérite respect et dignité, les valeurs familiales et communautaires qu'il reçut dans son enfance devinrent les fondations de son idéologie future. Et c'est de ce terreau que germa la conviction qu'une vie dédiée à la lutte pour la liberté et la réconciliation est non seulement noble mais nécessaire. Jeunesse et formation. Dès son entrée à l'école primaire, Nelson Mandela montra un esprit curieux et déterminé. Il aimait apprendre, il était attentif à chaque mot de ses enseignants, il posait des questions sur la justice, la liberté et la dignité. Il comprit très tôt que l'éducation était un outil puissant, capable de transformer non seulement sa vie mais aussi celle de sa communauté. Ses maîtres reconnurent son intelligence et son sens de la justice. Ils l'encouragèrent à poursuivre ses études. Mandela se lia d'amitié avec des élèves issus de différentes tribus et cultures, ce qui développa en lui une ouverture d'esprit et un respect pour la diversité. Il apprit à écouter, à comprendre les points de vue des autres et à réfléchir avant d'agir. À adolescence, il rejoignit l'école missionnaire de Clarkbury, où les matières académiques se mêlaient à des enseignements moraux et spirituels. Il y découvrit la lecture de la Bible et des textes sur la philosophie et l'histoire. Il y comprit les récits sur les grands leaders qui avaient lutté contre l'oppression. Ces histoires nourrirent sa vision d'un monde plus juste. Il intégra plus tard le prestigieux University of Fort Hare, une université où il rencontra des étudiants engagés politiquement et où il participa aux premières manifestations contre les injustices raciales. Mandela développa alors son sens de la stratégie, de la diplomatie et de l'organisation. Il apprit à convaincre, à dialoguer et à mobiliser ses pairs pour des causes justes, confronté aux règles strictes et à la discrimination dans l'université. Il sut garder sa dignité, il refusa de plier devant l'injustice et gagna le respect de ses camarades. Ses années de jeunesse furent également marquées par ses premiers amours, ses liens familiaux et ses responsabilités envers sa communauté. Il comprit que le leadership exigeait autant de patience que de courage, qu'il ne suffisait pas de rêver de justice, mais qu'il fallait agir avec détermination et intégrité. Il poursuivit ensuite ses études de droit à University of Witwatersrand, une institution où les barrières raciales étaient encore fortes. Il y affronta la ségrégation, la marginalisation et la critique, mais il continua à apprendre, à écrire, à débattre et à organiser des groupes pour défendre les droits des opprimés. C'est dans ces années qu'il développa sa philosophie fondamentale selon laquelle la liberté et l'égalité ne peuvent être obtenues que par la persévérance,
l'éducation et la solidarité. Il comprit que le leadership doit être au service de tous et que la légitimité vient de l'action juste et réfléchie. Il fit le choix conscient de consacrer sa vie à la lutte contre l'injustice, tout en maintenant des liens profonds avec sa famille. Sa culture et ses racines, il savait que chaque pas qu'il ferait dans sa carrière serait guidé par les valeurs qu'il avait reçues de ses parents, de ses maîtres et de sa communauté. Et que chaque décision devait refléter la dignité et le respect pour chaque être humain. La lutte contre l'apartheid. À mesure que Nelson Mandela grandissait et approfondissait sa formation, il prit pleinement conscience des injustices raciales et sociales qui dominaient l'Afrique du Sud. Il vit la ségrégation, la discrimination et la pauvreté imposées à sa communauté. Il comprit que la liberté n'était pas un privilège mais un droit fondamental. Il décida alors de consacrer sa vie à lutter contre le système d'apartheid. Il rejoignit le African National Congress, ANC, où il s'engagea dans des campagnes pacifiques, des manifestations et des actions de sensibilisation. Il comprit que chaque acte, aussi petit soit-il, pouvait provoquer un changement. Il participa à la formation de la ANC Youth League, qui mobilisait les jeunes contre les lois injustes. Mandela développa des stratégies de protestation, organisa des rassemblements, écrivit des discours et des articles pour éveiller les consciences. Il prônait la non-violence au début, mais il réalisa que parfois la résistance nécessitait une défense plus active. Il contribua à fonder la branche de la lutte armée de l'ANC, connue sous le nom de Umkhonto we Sizwe. Tout en maintenant un engagement ferme envers les principes de justice et d'humanité, il se montra capable de combiner courage, stratégie et vision à long terme. Il sut rallier les communautés, convaincre ses camarades et maintenir l'unité malgré les risques et les pressions. Il fut arrêté à plusieurs reprises, surveillé et harcelé par le régime, mais il ne renonça jamais à ses convictions. Il utilisa ses expériences pour affiner sa philosophie de résistance et de pardon. Il comprit que la vraie victoire ne consiste pas à humilier l'adversaire mais à transformer la société pour qu'elle respecte la dignité de tous. Mandela développa également un réseau international de soutien. Il sensibilisa le monde aux atrocités de l'apartheid et obtint le soutien moral et matériel d'alliés à travers le globe. Sa détermination inspira des millions de Sud-Africains. Il devint le symbole vivant de la lutte pour la liberté. Sa vie montrait que l'engagement personnel, la discipline et la vision collective pouvaient surmonter la peur, la répression et la violence. Il démontra que l'éducation, la patience et la solidarité sont des armes puissantes contre l'oppression. Il incita chacun à réfléchir sur ses responsabilités et à agir pour la justice. En démontrant que la persévérance et la cohérence dans ses actes personnels et professionnels créent un héritage durable et transforment le cours de l'histoire. La prison et la résilience. En 1962, Nelson Mandela fut arrêté et condamné à la prison à vie. Il fut envoyé sur l'île de Robben Island, où il passa 27 années derrière les barreaux. Il y affronta des conditions extrêmement difficiles, le travail forcé, l'isolement, les humiliations quotidiennes, la violence psychologique et la séparation d'avec sa famille. Pourtant, il transforma cette épreuve en une leçon de patience, de discipline et de maîtrise de soi. Il sut trouver de la force dans la lecture, l'étude, la réflexion et les discussions avec ses compagnons de détention. Mandela comprit que la liberté de l'esprit ne peut être emprisonnée. Il enseigna et apprit de ses co-détenus, partageant des connaissances sur le droit, la politique, l'histoire et la stratégie de libération. Il développa une philosophie de pardon. Il comprit que la haine envers ses oppresseurs ne ferait que prolonger le cycle de violence. Il choisit de rester fidèle à ses valeurs et à sa dignité. Il écrivit des lettres, des notes et des plans pour l'avenir de l'Afrique du Sud. Il organisa secrètement des activités éducatives et des discussions pour renforcer la cohésion et le moral des prisonniers. Chaque journée passée en prison était pour lui un exercice de résilience. Il démontra que la liberté intérieure est la véritable force et que la patience, l'endurance et la vision long terme permettent de transformer l'adversité en apprentissage. Mandela devint un symbole mondial de courage et de persévérance. Sa réputation traversa les frontières et inspira des millions de personnes à croire que même dans les pires situations, la dignité humaine et l'engagement pour la justice peuvent triompher. Il entretint des liens étroits avec sa famille malgré la distance. Il écrivit des lettres à sa femme, à ses enfants et à ses proches. Il montra que l'amour et l'attention pour les siens restent essentiels même dans les moments les plus sombres. Il démontra que le leadership ne se limite pas à l'action visible mais se manifeste dans la constance des principes, dans la capacité à rester juste et intègre malgré les pressions extérieures. Il enseigna que chaque obstacle peut être une opportunité de croissance et que chaque acte de courage, aussi discret soit-il, contribue à construire un héritage durable. Il prouva que l'esprit humain peut transcender la prison physique, que la patience et le pardon peuvent préparer le chemin vers la réconciliation.
Et que l'engagement personnel envers la justice et la liberté transforme non seulement la vie de celui qui agit mais celle de toute une nation. La présidence et la réconciliation. En 1990, Nelson Mandela fut libéré après 27 années de détention. Il sortit avec un esprit ferme, une vision claire et une détermination à transformer son pays. Il devint rapidement le visage de la réconciliation nationale. Il sut combiner courage politique, sagesse et empathie pour guider l'Afrique du Sud vers la liberté. Il travailla avec ses anciens adversaires pour mettre fin à des décennies d'injustice et de ségrégation. Il contribua à organiser des négociations complexes, à bâtir des ponts entre communautés divisées, à instaurer une constitution fondée sur l'égalité, la justice et le respect des droits humains, en 1994. Il fut élu premier président noir d'Afrique du Sud. Il utilisa son mandat pour promouvoir la justice sociale, l'éducation, la santé, la protection des droits des minorités et l'unité nationale. Mandela savait que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à écouter, à pardonner et à inspirer. Il créa la commission Vérité et Réconciliation pour permettre aux victimes et aux coupables de s'exprimer. Il montra que le pardon est une arme puissante pour guérir les blessures et bâtir un avenir commun. Il démontra que le leadership exige non seulement de prendre des décisions courageuses mais aussi de rester fidèle à ses principes. Il combina sa stature morale et sa stratégie politique pour transformer l'Afrique du Sud. Il prôna la tolérance, l'inclusion et la coopération. Il montra que l'éducation, le dialogue et la solidarité sont les piliers d'une société stable et prospère. Mandela utilisa ses expériences personnelles, sa longue détention et sa compréhension des souffrances humaines pour modeler sa présidence. Il inspira les dirigeants du monde entier par son humilité, son courage et sa vision. Il montra que chaque décision prise pour le bien commun crée un impact durable. Il démontra que l'unité d'une nation repose sur la capacité de chaque individu à dépasser la haine et à construire un avenir commun. Il sut transformer la douleur, les injustices et les luttes personnelles en instruments de paix et de progrès. Il enseigna que l'intégrité, la résilience et la compassion sont les qualités essentielles de tout leader, et que l'action juste, la persévérance et le respect de la dignité humaine peuvent changer l'histoire et inspirer les générations futures. L'héritage personnel et professionnel. L'héritage de Nelson Mandela va bien au-delà de ses actions politiques. Il réside dans sa manière d'incarner les valeurs de courage, de discipline, de persévérance et de compassion. Il montra que l'intégrité personnelle et professionnelle est indissociable de l'efficacité du leadership. Il inspira par son exemple que chaque choix, chaque parole et chaque action doivent refléter des principes clairs et un engagement envers la justice. Mandela démontra que le succès ne se mesure pas seulement par les résultats visibles mais par l'impact durable sur la vie des autres. Il enseigna que la véritable influence découle de la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Dans sa vie personnelle, il sut équilibrer ses responsabilités envers sa famille, ses proches et sa communauté. Il montra l'importance de maintenir des liens affectifs et de nourrir la confiance et le respect mutuel. Dans sa vie professionnelle, il établit des standards élevés. Il prit des décisions difficiles avec sagesse et prudence. Il sut écouter, consulter et collaborer pour atteindre des objectifs communs. Il démontra que la réussite d'une nation ou d'une organisation dépend de la capacité à intégrer diversité, talents et visions variées. Mandela laissa un héritage qui guide aujourd'hui les leaders, les professionnels et chaque individu qui aspire à agir avec responsabilité et humanité. Il montra que l'éducation continue, la curiosité intellectuelle et la volonté de comprendre le monde permettent de surmonter les défis et d'anticiper les solutions. Il enseigna que chaque obstacle peut être transformé en opportunité de croissance et que la résilience personnelle est la clé de toute réussite durable. Son exemple professionnel et personnel incite chacun à cultiver la patience, à rester fidèle à ses valeurs, à prendre des décisions courageuses et à agir toujours dans l'intérêt du bien commun. Il montra que la réputation, la confiance et le respect se construisent jour après jour par des actes justes, par la persévérance et par la capacité à pardonner et à unir. Son héritage est un guide pour appliquer le leadership moral, pour inspirer par l'exemple et pour bâtir une société où chaque individu se sent reconnu et valorisé. Mandela nous rappelle que les valeurs personnelles et professionnelles ne sont pas des concepts abstraits mais des instruments puissants pour transformer la vie des autres et le monde. Comment les appliquer dans la vie au quotidien? Les enseignements de Nelson Mandela peuvent être appliqués dans chaque aspect de notre vie. Il nous invite à réfléchir sur nos choix personnels, professionnels et sociaux, à agir avec courage, intégrité et compassion. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons pratiquer la patience et le pardon, même face aux offenses. Nous pouvons défendre la justice, protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui sont marginalisés. Mandela nous enseigne que chaque action compte, que chaque geste, aussi petit soit-il, peut créer un changement durable. Dans le monde professionnel,
Nous pouvons incarner ces valeurs en travaillant avec honnêteté, en collaborant, en écoutant et en valorisant la diversité des talents et des opinions. Nous pouvons promouvoir des environnements où l'inclusion et le respect guident les décisions et les interactions. Son exemple montre que la réussite ne se mesure pas seulement par la performance individuelle mais par l'impact positif que nous avons sur nos équipes et sur nos communautés. Dans la sphère sociale, Mandela nous inspire à être des citoyens actifs, à nous engager dans la vie communautaire, à lutter contre l'injustice, le racisme, la discrimination et toutes les formes d'oppression. Il nous rappelle que la responsabilité collective est essentielle pour construire un monde plus équitable. Il montre que la réconciliation et le dialogue sont des outils puissants pour résoudre les conflits, que l'éducation et la sensibilisation sont les clés pour briser les cycles de haine et d'incompréhension dans notre vie personnelle. Ces principes nous invitent à cultiver la résilience, la persévérance et la discipline, à rester fidèles à nos valeurs malgré les défis, à transformer les obstacles en opportunités de croissance et à inspirer les autres par notre exemple. Mandela nous enseigne que l'engagement envers une cause juste, la patience face aux difficultés et le respect pour la dignité humaine peuvent transformer non seulement notre vie mais aussi celle de notre entourage et de notre société. Il nous incite à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser notre temps, notre énergie et nos talents pour le bien commun, à agir avec courage et intégrité, à construire des ponts plutôt que des murs, à choisir la collaboration plutôt que la division, et à devenir des acteurs de changement positif dans notre vie, dans notre travail, dans notre communauté et dans le monde entier. Plutôt qu'à diviser, à encourager plutôt qu'à décourager. Il nous montre que l'avenir peut être façonné par nos actions présentes, que chaque contribution, même modeste, a le potentiel de produire des effets profonds et durables. Il nous invite à croire en nous-mêmes, à croire en la capacité humaine de changement, et à être des porteurs de lumière dans un monde qui parfois semble obscur. Mandela nous inspire à voir le potentiel de chaque être humain, à valoriser les talents, à encourager la créativité et à soutenir la justice. Il nous montre que l'espoir et l'action combinée sont des outils puissants pour réaliser des transformations profondes. Et il nous rappelle que l'héritage que nous laissons dépend de notre engagement, de notre persévérance et de notre capacité à agir avec amour, justice et humanité. Maintenant que vous avez découvert la vie, le parcours, les valeurs et l'héritage de Nelson Mandela, je vous invite à agir, à ne pas rester spectateur mais à devenir acteur de changement, à mettre en pratique les principes de justice, de courage, de persévérance et de compassion dans votre quotidien. Engagez-vous à défendre la dignité humaine, à lutter contre l'injustice autour de vous, à pardonner ceux qui vous ont offensé, à écouter et à comprendre avant de juger. Prenez la décision consciente de transformer chaque obstacle en opportunité, d'élever vos proches, vos collègues et votre communauté, inspirés par l'exemple, montrez par vos actes que la patience, le respect et la solidarité peuvent changer le monde. Appliquez les leçons de Mandela dans votre vie personnelle et professionnelle, travaillez avec intégrité, collaborez avec empathie, défendez la justice et l'égalité. Rappelez-vous que chaque geste positif a un impact, que chaque action guidée par la moralité et le courage contribue à bâtir un avenir meilleur. Faites le choix de croire en vous-même et en la capacité collective de l'humanité à progresser. Transmettez ces valeurs aux générations futures. Soyez des leaders de paix et de réconciliation, et rappelez-vous que le monde change lorsqu'un individu décide de transformer sa vie et d'inspirer les autres. Prenez maintenant cette décision, engagez-vous à être une force de bien, à incarner l'héritage de Mandela dans vos pensées, vos paroles et vos actes, et commencez dès aujourd'hui à créer un impact positif dans votre vie et celle de votre entourage. Inspirez, agissez, persévérez et transformez le monde. Car comme Mandela l'a démontré, chaque action guidée par l'intégrité, la compassion et la justice a le pouvoir de changer l'histoire et de construire un avenir lumineux et équitable pour tous. Je vous invite dès maintenant à ouvrir votre esprit, à accueillir chaque leçon, chaque geste et chaque pensée de Nelson Mandela comme une source d'inspiration, à réfléchir profondément sur la manière dont sa vie peut transformer votre manière d'agir, de penser et d'aimer, à prendre la décision consciente de suivre son exemple dans votre quotidien, à vous engager à défendre la justice, à pratiquer le pardon, à résister aux injustices autour de vous, à cultiver la patience et la persévérance, et à vous rappeler que chaque action, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de changer le monde. Maintenant dis-nous en commentaire ce qui t'a traversé l'esprit pendant l'écoute et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur ces sujets.